Bonjour Marie-Odile Sène. Bonjour Adama. Financial Afrique vient aujourd'hui vous rendre visite dans vos locaux de CGF Bourse pour en savoir un peu plus sur la Diaspora Bond, parce que la BHS vient d'émettre une Diaspora Bond. C'est une première en zone IOMOA et vous êtes l'une des sociétés de bourse arrangeurs de l'opération. Et donc on voudrait bien savoir c'est quoi une Diaspora Bond. Merci beaucoup Adama d'avoir bien voulu nous rencontrer pour échanger sur cette opération. Donc une Diaspora Bond au sens de l'opération que nous avons structurée en tant que co-arrangeur et co-chef de file est une opération destinée majoritairement à nos compatriotes qui résident à l'étranger et également à toute la population de l'UEMOA qui réside hors de l'UEMOA. Donc au sens de cette opération, nous avons souhaité impliquer toute la diaspora de l'UEMOA au-delà de la diaspora sénégalaise. Alors concrètement, comment faire pour souscrire? Si je suis quelqu'un qui réside en France ou en Afrique de l'Ouest, comment je dois faire? Quelles sont les démarches que je dois mener pour souscrire? Pour souscrire, il faut d'abord accéder au bulletin de souscription. Donc le bulletin de souscription, vous pouvez y accéder à travers tout le syndicat de placement composé des 31 sociétés de gestion et d'intermédiation qui sont basées au niveau de l'UEMOA, y compris les co-chefs de file. Donc aujourd'hui, nous sommes 4 SGI arrangeurs qui avons travaillé sur cette opération pour la structuration. Il s'agit de CGF Bourse, de APCO Bourse, Impaxis Securities et Everest Finance. Donc au-delà de ces 4 SGI, nous avons un syndicat de placement qui réunit l'ensemble des sociétés de gestion et d'intermédiation agréées. Donc la signature du bulletin de souscription ainsi que l'envoi des fonds adaptés à la souscription permettent de bénéficier des obligations à la clôture de l'opération selon la disponibilité. Parce qu'aujourd'hui, nous visons une opération qui est assez populaire et nous espérons qu'au terme, que les montants seront largement atteints, voire même dépassés. D'accord. Et quelqu'un qui est en dehors de la zone IOMOA, s'il veut souscrire, il doit envoyer l'argent comment? Donc aujourd'hui, au-delà même de ce que les SGI ont eu à mettre à place à titre individuel, nous avons ouvert un compte de centralisation au niveau de la Banque de l'Habitat du Sénégal qui permet aujourd'hui, quiconque veut souscrire, de virer ses fonds au niveau du compte de centralisation et également toutes les coordonnées bancaires des 30 sociétés de gestion et d'intermédiation peuvent être utilisées. Parce que pour participer à l'opération, il faut passer par une SGI. Tout à fait. Donc la SGI, en prenant votre bulletin de souscription, va en même temps vous donner les références pour effectuer le règlement du montant de votre souscription. Donc si c'est quelqu'un qui réside dans un pays étranger, il peut tout naturellement procéder à un virement bancaire. S'il a déjà un compte à la BHS, renforcer le dépôt au niveau du compte et par la suite ordonner un virement de compte à compte. Quelle que soit sa banque, la personne peut y accéder. Donc ce n'est pas exclusivement destiné aux clients de la Banque de l'Habitat. D'accord. Alors, c'est pour la diaspora, j'entends bien diaspora de l'UEMOA. Est-ce que les Togolais et les Ivoiriens, par exemple, et tous les autres ressortissants de l'UEMOA sont éligibles à cette souscription? Oui, tout à fait, parce qu'à travers cette opération, ce que nous souhaitons réellement atteindre, c'est le renforcement de l'inclusion financière. Aujourd'hui, nous sommes dans des pays où il y a une forte demande en investissement, que ce soit de nos États, que ce soit de nos entreprises. Et il est important qu'en tant que personne physique, on se sente interpellé, donc quel que soit le pays d'où on vient. Donc aujourd'hui, c'est la diaspora de l'UEMOA, qu'on soit togolais, ivoirien, nigérien, burkinabé, malien. Donc c'est toute cette diaspora béninois
qui est interpellé au-delà de la diaspora sénégalaise, parce que tout simplement l'émetteur est au Sénégal, mais l'émetteur aujourd'hui lance un projet qui est un projet innovant qui doit aujourd'hui interpeller toute personne physique qui veut constituer un portefeuille titre et qui veut aujourd'hui commencer à bâtir un patrimoine financier et participer de manière directe aux investissements de notre sous-région. Alors Marie-Odile, c'est une question qui intéresse souvent les souscripteurs. Quel est le rendement associé à cet emprunt? Un excellent rendement. Aujourd'hui, la BHS offre un taux d'intérêt de 6,25%. Taux d'intérêt qui également entraîne des revenus réguliers parce que c'est payé semestriellement. Donc, dès 6 mois après l'émission, la Banque de l'Habitat va commencer à payer les intérêts aux souscripteurs et c'est ainsi tous les semestres jusqu'au terme de l'opération. Le capital également sera remboursé à partir de la 3e année, ce qui fait que l'opération, quand on regarde en termes de durée moyenne de mobilisation des fonds, ne dépasse pas les 3 ans. D'accord, donc c'est un excellent placement. C'est un excellent placement sur une durée moyenne très acceptable et au-delà même de la durée de placement, les titres seront cotés à la Bourse des valeurs mobilières de l'UEMOA et ça permettra aujourd'hui aux détenteurs de ces titres, s'ils souhaitent recouvrer leur liquidité avant le terme de l'opération, de pouvoir les céder au niveau de la BRVM et permettre à ceux qui avaient raté l'opération de pouvoir profiter de l'occasion pour pouvoir en acquérir. Alors Marie-Odile Sène, votre dernier mot par rapport à cette opération et par rapport à CGF Bourse? Voilà, nous interpellons vraiment tous les souscripteurs, personnes morales comme personnes physiques, résidents ou non de l'UEMOA, de s'intéresser à cette opération qui est une opération test qui doit atteindre ses objectifs. L'objectif étant d'interpeller toutes les personnes physiques, toutes les personnes morales quant à la nécessité de canaliser notre trésorerie vers la culture du placement, la culture du gain, la culture également du patrimoine financier. Nous avons des besoins en financement qui sont énormes et c'est important qu'on puisse s'y identifier, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse fédérer nos actions parce qu'il a été prouvé, ne serait-ce qu'en analysant les montants de transfert d'argent qui sont effectués par nos différents compatriotes basés au niveau de plusieurs continents, qu'aujourd'hui, ces montants dépassent même l'aide publique au développement, ce qui montre notre force. Donc cette force-là aussi doit se manifester quand nous sommes interpellés dans le cadre de projets, comme aujourd'hui le cas de la Banque de l'Habitat, qui est destiné à l'amélioration de l'offre de logement, ce qui est vraiment un sujet assez crucial pour tous nos pays. Donc nous souhaitons vraiment un succès à cette opération et au-delà l'implication de tout un chacun pour sa réussite. Nous vous remercions Marie-Odile Sène et bonne chance pour cette opération. C'est moi qui vous remercie. Merci.